e de tragédias humanas de grandes e que certamente. Et il est évident que ces objectifs ne pourront être atteints que grâce à la coopération multilatérale. Donc nous pouvons dire que l'heure est venue, en effet, 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous nous penchions enfin sur les questions des migrations. Il s'agit d'une question cruciale pour nous en tant que membres de l'Union européenne. Et étant donné la croissance démographique en Allemagne, nous aurons besoin de davantage de main-d'œuvre du reste du monde, également de pays hors de l'Union européenne. Donc nous sommes intéressés. Mais bien sûr, chaque État est souverain à ses propres intérêts et cela est clairement exprimé dans le pacte. Le pacte indique également que tous les pays, en tant qu'États souverains, pourront déterminer de la façon dont ils géreront les migrations. Donc voilà pourquoi c'est un instrument non contraignant. Donc cela dépendra des discussions, des migrations régulières, etc. Et nous allons discuter avec les autres pays de la façon d'y donner réponse. Mais nous voyons que dans le cadre des migrations, des personnes subissent des conditions de travail indécentes. Le travail des enfants est toujours une réalité de nos jours. Et le pacte a pour objectif de lutter contre cela, ce qui est une bonne chose. Nous sommes tous au courant des dangers qu'encourent les migrants aux mains des trafiquants, des passeurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire en sorte que le franchissement des frontières soit décidé par les passeurs. Des personnes se trouvent ainsi extorquées, font l'objet de chantage et ces flux d'argent sont utilisés pour alimenter l'instabilité dans certains pays, acheter des armes, des drogues, etc. Donc nous devons veiller à régler ces questions de façon légale. Je tiens à remercier le Royaume du Maroc et au sein de l'Union africaine, vous avez fait montre de tant de responsabilités sur les questions migratoires parce que ce partenariat qui noue l'Europe et l'Afrique revêt la plus haute importance à l'heure de mettre en œuvre les objectifs énoncés dans ce pacte. Nous sommes tous conscients que l'on ne pourra lutter contre les migrations illégales que si tous les pays ont des possibilités de se développer. Voilà pourquoi il existe un lien très étroit avec le programme à l'horizon 2030. Cela a déjà été dit aujourd'hui. Si les objectifs en matière d'éducation, de santé sont atteints, si les objectifs en matière de sécurité alimentaire notamment sont réalisés, ce sera une bonne chose, mais si nous ne pouvons pas réaliser ces objectifs, on ne pourra pas lutter contre les migrations illégales. Et donc, atteindre ces objectifs et réaliser ce pacte, c'est indissociable. Je suis venue au Maroc. Aujourd'hui, ce pacte représente les fondements de la coopération internationale et il vaut la peine de se battre pour ce pacte. Pour améliorer les conditions de vie de tant de personnes, mais également parce que c'est un engagement clair en faveur du multilatéralisme. C'est le seul moyen de rendre notre planète meilleure. Nous nous y engageons. Nous avons eu des longs débats au Parlement et une majorité écrasante à appuyer ce pacte. Et nous allons continuer de contribuer à l'application de ce pacte pour le bien de tous les peuples de notre planète. Merci beaucoup.